Quelle est l'histoire du prophète de Dieu Élie, grand-père? Élie, mon fils, est l'un des prophètes de Dieu. Et il est dit qu'il est de Baalbec, à l'ouest de Damas. Cependant, le peuple de cette ville adorait les idoles. Te voilà entre les mains du roi Élias. Dis-lui ce que tu veux. Que dis-tu? Tu veux que nous arrêtions d'adorer notre Dieu Baal et que nous adorions ton Dieu? Élias, que dis-tu? Et en présence du roi? Laisse-le continuer, mon ministre. Laisse-le. Laisse-le. Tu dis que ton Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Qu'as-tu laissé à Baal alors? N'est-il pas ton Dieu, le Dieu de tes ancêtres? Il a abjuré, maître. Il doit être traité comme un mécréant. Élias doit être mis à mort. Laissons-le réfléchir longtemps à ces sujets. Il devra choisir. Soit il revient vers la religion de ses ancêtres, soit il sera mis à mort sans pitié. Où est notre prophète Élie, ô cher? Il a su que le roi et son entourage voulaient le tuer. Et il est parti se cacher dans une grotte dans la montagne. C'est parce qu'il a un message et il ne veut pas périr avant de le livrer au peuple. Ô cheikh, quand nous reviendra-t-il? Nous et tous ceux qui ont cru en lui avons envie de le rencontrer. Patience, mon enfant, et patience. Vous devez garder le secret de sa cachette, afin que le roi ne le trouve pas et ne le tue. Nous sommes très prudents sur lui, ô cher. Que Dieu remplace la gêne par l'aisance et que toute la ville devienne croyante grâce au prophète de Dieu, Élie. Après un certain temps, mon fils, le roi mourut, et un autre le succéda à la trône. Le prophète Élie quitta sa cachette et revint à la ville, et ce pour appeler le nouveau roi à la foi. Et à sa forte surprise, le roi accepta l'appel d'Élie et devint croyant. Et tous les habitants de la ville crurent. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Continuez, grand-père, continuez. Élie vécut parmi les gens, les enseignant leur religion et leur parlant de Dieu jusqu'au dernier jour de sa sainte vie.